بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع النبيين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار اللهم وفقنا لما تحبه وترضى وارزقنا الإخلاص لوجهك الكريم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين أما بعد الله تبارك وتعالى dit dans le Coran honoré وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان, c'est-à-dire entraidez-vous pour les œuvres de bien et l'obéissance à Allah et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance à Dieu. Plus si les enfants ils peuvent s'approcher, assister au cours. Voilà, mets-toi à côté. Et on fait de attention lillahi ta'ala dans l'application de la parole de Allah Azza wa Jal. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ فإن شاء الله تعالى كل سفرنا إن شاء الله يندرج تحت هذه الآية الكريمة في سورة المائدة وتعاونوا على البر والتقوى. Inch'Allah, tout notre voyage, notre nusuk, nos actes d'adoration, le tarsin, etc., c'est dans le cadre de l'entraide dans le bien et la piété. Que ce soit avec moi, avec Cheikh Khalid ou avec Hajj Burhan et autres, toute l'organisation et tout ce qu'on fait, Inch'Allah, durant notre séjour, pour l'agrément de Allah Azza wa Jal, on le fait, et dans le cadre de l'entraide, s'entraider dans le bien. Et chacun d'entre nous, il a besoin de l'autre. Masha'Allah, quand on voyage, quand on fait la Umrah, il y a toujours quelqu'un qui aide l'autre, toujours quelqu'un qui a pensé à une chose que l'autre il n'a pas pensé. Donc c'est important, c'est vrai que le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous a déconseillé de voyager tout seul ou de voyager à deux. Et il a dit que celui qui voyage tout seul, il est comme un shaitan. Et ceux qui voyagent juste à deux, ils sont comme deux shaitans. Là on parle même pour les hommes. Et s'ils sont trois, il a dit ça c'est rakab, c'est-à-dire que c'est un convoi de voyage. C'est-à-dire que si la personne elle est toute seule ou à deux, eh ben, c'est comme s'ils sont solitaires comme le diable. Et c'est facile pour le shaitan des fois de les faire tomber dans des choses mauvaises. Alors qu'à partir de trois, ça devient un groupe, ils sont plus forts et c'est meilleur dans l'entraide. Également, le prophète Mohammed, il a dit Khayru ta'ami ma kathurat alayhi al-aidi, c'est-à-dire la meilleure des nourritures, c'est ce sur quoi il y a beaucoup de mains qui rentrent dans le plat. C'est-à-dire quand on prend un seul plat pour tout le monde et chacun il mange dans le plat. Et ça, les savants ils disent on en tire dedans qu'il y a plus de baraka à œuvrer en groupe que chacun dans son coin. Et ça, on le comprend de la ayah wa ta'awanu 'ala al-bir, ça veut dire et entraidez-vous pour le grand bien, al-bir wa al-khair al-wasi', laysa faqat al-khair. Al-khair allazi huwa wasi'un yuqal lahu al-bir. وَالتَّقْوَى هِيَ أَدَاءُ الْوَاجِبَاتِ وَاجْتِنَابُ الْمُحَرَّمَاتِ. La piété, c'est le fait de craindre Allah de sorte que tu accomplis les obligations et t'évites les interdits. Donc, Inch'Allah, tout le séjour, Inch'Allah, on essaye de le faire dans ce contexte-là de cette ayah. Donc, ce matin, on avait vu le cours sur la Kaaba, Inch'Allah. On avait vu, enfin, plutôt les piliers de la Umrah. Il y en a qui ont posé une question qui était intéressante après le cours. C'est vrai qu'il y a des questions à la fin du cours, si elles sont intéressantes, posez-les, ça permet aussi de clarifier des fois des sujets qu'on n'a pas pensé à détailler dans le cours. Est-ce qu'on peut faire le tawaf autour de la Kaaba avec les chaussures? Alors les savants ils disent si tes chaussures elles sont pas sales de sorte que c'est répugnant, que ça salit le sol de la mosquée, tu as le droit de faire avec les chaussures. Et même bien plus que cela, tu as le droit de le faire sur une monture, à cheval ou à chameau. Le prophète alayhi salatu wassalam s'est rapporté qu'une fois il a fait le tawaf sur une monture, un animal quoi. Mais à condition que tu ne sois pas à la mosquée avec l'animal sur lequel tu chevauches. Même si le mieux pour l'homme c'est de faire pieds nus, d'accord, et pas sur la monture ni avec les chaussures. Mais c'est permis, surtout pour la femme, si ça aide à couvrir les pieds, etc. C'est pas haram, d'accord, d'utiliser les chaussures dans la mosquée, à condition que le dessous des chaussures ne salit pas la mosquée de sorte que ce soit répugnant.
Donc ça c'est en passant de la Kaaba, je pense que tout le monde maintenant il sait de quoi il s'agit. Donc la Kaaba, il y a des endroits où les doras sont exaucés, vous vous rappelez? Près de la pierre noire, auprès du maqam de Ibrahim, entre la porte et la pierre noire, et également sous la gouttière. Donc la Kaaba au début elle n'était pas aussi petite que celle-ci, mais elle faisait plus grande. Elle arrivait à peu près jusqu'à là, Hijr Ismail. Hijr Ismail soumiya bizalik, لأنه قيل إنه دفن إسماعيل عليه السلام وأمه تحت هذا الحجر لكن عميقا في الأرض. Ça, l'arc de Ismaïl, certains savants ils citent que le prophète Ismaïl alayhi salam a été enterré dessous avec sa mère Hajar, mais ils sont enterrés profondément, de sorte que même si tu passes par en haut, il n'y a pas de nuisance en cela. Et les invocations sont exaucées, et c'est rapporté qu'il y a un ange à l'entrée et à la sortie du Hajar. Tout comme il y a des anges également dans ce coin-là. Vous vous rappelez aujourd'hui ce qu'on fait le roman avec moi, on avait cité que même on l'a vu avant, il y en a dans le cours, avant la pierre noire, il y a un coin, et c'est brodé en doré sur le coin. C'est pas tous les coins de la Kaaba sont pareils. Ces deux coins-là, le prophète les saluait parce que ce sont les coins d'origine de la Kaaba. C'est-à-dire que ces deux coins-là correspondent aux coins qu'il y avait à l'époque du prophète Ibrahim alayhi salam. Quant aux deux autres coins, qu'on appelle les coins yéménites, ceux-là, ils ont été faits par Quraysh. Parce que la Kaaba avant était plus grande et Quraysh, comme ils n'avaient pas assez d'argent pour reconstruire la Kaaba aussi grande qu'elle était auparavant, ils l'ont reconstruite plus petite. Et ils ont élevé la porte en l'air pour pas que tout le monde y rentre dans la Kaaba. Et voilà, ils ont fermé la porte qui avait aussi derrière la Kaaba. Le prophète Ibrahim alayhi salam, quand il avait reconstruit la Kaaba, elle était beaucoup plus grande et il avait fait une porte devant et derrière, sans battant. Après, un roi du Yémen, il est arrivé, il a fait une porte avec un seul battant. Et après Quraysh, ils ont fait la porte que vous connaissez, qui est avec les deux battants, comme ça là, jusqu'à aujourd'hui. Et ça, c'est le rideau de la Kaaba. Le rideau de la Kaaba, ça fait depuis l'époque de la Jahiliya, ils mettent un rideau déjà sur la Kaaba. C'est-à-dire que c'est pas les musulmans qui ont inventé ça. Déjà à l'époque du prophète Mohammed, avant même qu'il les appelle à l'islam, les Arabes de Quraysh avaient pour habitude d'honorer la Kaaba. Et même ils faisaient ce qu'on appelle mu'allaqat, des poésies. Et la meilleure des poésies, quand ils faisaient leur concours de poésie le jour du Hajj, etc., dans leur shirk, avant l'appel à l'islam, et ben il écrivait avec des lettres d'or et il accrochait au rideau de la Kaaba. C'est bon, les rideaux de la Kaaba avant, il n'était pas noir. Ce sont les Wahhabites qui ont mis le rideau noir, d'accord? Les Saoudiens, quand ils ont pris de force la Mecque, c'est eux qui ont changé la couleur du tissu de la Kaaba. Mais avant, le tissu de la Kaaba n'était pas noir. Mais depuis plus de 1000 ans, la Kaaba elle a toujours eu un tissu sur elle. Même à l'époque de la Jahiliya, ils avaient pour habitude de mettre un tissu sur la Kaaba. Donc ce tissu-là, maintenant que les musulmans ils le brodent, etc., depuis l'avènement du prophète Mohammed, ils ont changé le tissu. Et ce tissu-là est fait de 5 parties. Donc tu as 4 qui entourent la Kaaba, de la même taille que la Kaaba. Et le 5e tissu, c'est le tissu qu'on place sur la porte de la Kaaba. D'accord? Ce tissu-là de la Kaaba, il est fait en soie, brodé, d'accord, qui est noir. Et c'est un tissu qui a beaucoup de caractéristiques et beaucoup de baraka. Donc il est fait déjà en soie naturelle. Et cette soie-là, elle est teinte en noir. C'est ça qui donne la couleur noire aujourd'hui de la Kaaba. Et tout le tissu de la Kaaba, si vous regardez précisément ceux qui vous ont fait comme vous tous aujourd'hui, quand le soleil tape sur le tissu de la Kaaba, vous voyez que le tissu, il fait comme ça des V. C'est brodé, c'est pas brodé comme ça, c'est brodé comme ça. C'est bon? Tout le tissu de la Kaaba, en fait, il est brodé comme ça, comme des sortes de triangles superposés, et c'est marqué La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, Ya Allah, Ya Hannan, Ya Mannan. C'est-à-dire qu'il y a plein de mots sacrés qui sont brodés sur le tissu de la Kaaba. Et le tissu de la Kaaba, il est également doublé par un tissu blanc, et chaque année, il est changé. C'est-à-dire qu'il le change le 9 de Dhul Hijjah, donc quand le Hajj commence. Quand c'est le jour de l'Arid, la Kaaba elle apparaît sous un nouveau tissu. C'est clair, tout le monde? Et donc ce tissu-là, c'est un tissu qui est formé de plein de morceaux de tissu de la Kaaba, qui est en soi de 47 tissus, qui sont assez grands. Si vous voyez la Kaaba précisément, vous allez voir que la Kaaba, elle est faite en fait de plusieurs tissus. Et aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, on va s'intéresser à la porte de la Kaaba, qui est brodée de plusieurs ayats du Coran. C'est bon? Pour que vous sachiez que non seulement la Kaaba c'est une maison sacrée comme c'est marqué dans le Coran, Hudan linnasi
مباركا وهدى للعالمين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. Dieu l'a dit, certes la première maison qui a été mise sur terre c'est la Kaaba, elle est bénie et elle est une bonne guidance pour les gens. La Kaaba c'est quoi? C'est une mosquée. Beaucoup de gens ne savent pas que la Kaaba c'est une mosquée. C'est-à-dire que la mosquée d'Al-Haram c'est pas juste le contour qu'on voit, la Kaaba elle-même est une mosquée et le prophète alayhi salam, il rentrait dans la Kaaba et il faisait la prière entre les deux piliers de la Kaaba. Il mettait la porte dans son dos et il priait. T'as même des compagnons qui sont nés dans la Kaaba. C'est une mosquée à la base, la Kaaba, c'est bon? Normalement, on pourrait rentrer dedans et prier dedans, sauf qu'aujourd'hui, ils ne nous laissent pas faire. Donc la Kaaba, en elle-même, indépendamment du tissu, elle est déjà bénie. C'était la qibla de tous les prophètes, depuis Adam alayhi salam jusqu'à Mohammed. Et elle est au centre de cette terre et au-dessus de la Kaaba. Dans chaque ciel, il y a une Kaaba et dans chaque terre, il y a une Kaaba. Et Dieu l'a dit qu'elle est Hudan lil alamin, une bonne guidance pour les mondes, c'est-à-dire que tous les musulmans, depuis Adam jusqu'à maintenant, ont toujours prié en direction de la Kaaba. Et ça prouve que l'islam existait avant le prophète Mohammed. C'est pas le prophète Mohammed, il a inventé l'islam, il est venu avec l'islam en premier. Non, l'islam, c'est pas une religion inventée par les humains. C'est la seule religion que Dieu a agréée, la seule religion que Allah a agréée à tous ses prophètes. Comme il a rapporté Malik dans le Muwatta, que le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit Afdalu ma qultu ana wa nabiyyun min qabli la ilaha illallah. La meilleure parole que j'ai dite moi ainsi que les prophètes qui m'ont précédé, c'est la ilaha illallah. Tous les prophètes sont venus avec l'islam, donc on n'a pas le droit de croire qu'un prophète il était chrétien ou juif, ça c'est faux. Preuve en est, c'est que Adam alayhi salam, à son époque, c'est lui qui a construit en premier la Kaaba. Après elle a été détruite lors du déluge, reconstruite, etc. Et à l'époque du prophète Ibrahim alayhi salam, il ne restait quasiment plus rien de la Kaaba. Et après Dieu, il a envoyé un vent qui a tracé un peu les contours sur le sol de la Kaaba et il a révélé à Ibrahim que c'est là qu'il faut reconstruire la Kaaba. Il l'a reconstruit à partir de quasiment rien. C'est bon? Donc aujourd'hui, Inch'Allah, on va s'intéresser et on va méditer, Inch'Allah, sur qu'est-ce qui est marqué sur le 5e tissu qui recouvre la porte de la Kaaba. Ça, cette calligraphie-là qu'on appelle Khat al-Thuluth, elle a été inventée par les Turcs, d'accord, ce qu'on appelle le Khat Othmani, par l'Empire ottoman. Et toute cette calligraphie-là qui est utilisée dans le Coran aujourd'hui, dans la plupart des pays, même en Arabie, ce que vous voyez sur les bâtiments, tout ça, ça c'est les Turcs qui ont inventé cette calligraphie-là. C'est bon, d'ailleurs, certains disent que le tissu il est brodé en Turquie. Et en fait, chaque écriture que tu vois, ça fait référence à des ayats du Coran. Donc vous, Inch'Allah, on va voir certaines choses qui sont marquées sur la porte. Et Inch'Allah, comme ça, ce soir, quand vous irez à la Kaaba, pourrait méditer encore plus sur la Kaaba. Donc la première chose qui est marquée, donc dans les deux cellules du haut là, je sais pas si tout le monde voit, les deux cellules ici là, ici et là, c'est marqué la aya qui dit dans le sens. Après voilà, alors moi je vous dis une chose, la sunna, quand on apprend la religion, c'est qu'on soit face à l'enseignant. Dans ceux qui sont derrière moi sur le côté, Jibril alayhi salam, quand il a appris la religion, il a enseigné la religion au compagnon du prophète alayhi salam. Il s'est mis devant le prophète et il s'est agenouillé devant le prophète. Il a collé ses genoux comme ça aux genoux du prophète et il a posé ses mains sur les cuisses du prophète. Les savants ils ont dit déjà pour montrer que Jibril alayhi salam est très ami avec le prophète, et de deux pour montrer que le adab quand tu prends la religion c'est que tu te mets en face de l'enseignant. Pour rappel que Jibril c'est lui qui enseignait la religion, les détails au prophète Mohammed. Malgré ça il s'est mis devant le prophète Mohammed. Donc là, même quand tu prends le Coran ou quand tu prends la science, tu te mets face à la personne. Ça, c'est notre chère, elle disait ça. Elle dit on tire du hadith de Jibril que le bon comportement quand on apprend la religion, c'est qu'on met face à l'enseignant. Et parmi les caractéristiques aussi, c'est qu'on puisse voir aussi ce que l'enseignant explique. قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. Ça souvent, deuxième partie, la mettre en haut des mihrabs dans les mosquées. On va certes te tourner vers une direction que tu accepteras. Ceux qui ont assisté au cours qu'on a fait sur la dernière Umrah avant, on avait expliqué longuement cette ayah et on avait dit que Dieu il avait changé la direction de la prière pour les musulmans pendant environ 16 ou 17 mois et c'était la même direction que les juifs. Quand le prophète il arrivait à Médine, la direction a été tournée vers le rocher de Jérusalem, là où les juifs y priaient, dans cette direction-là, pour que les juifs ils soient encore plus attirés par l'islam pendant 17 mois. Mais le prophète dans son cœur il espérait que la qibla elle revienne un jour en direction de la Mecque pour que les mouchriquines aussi soient encore plus attirés à l'islam. Et Dieu il a exaucé le souhait du prophète et il a révélé cette ayah comme quoi il va faire que la qibla redeviendra en direction de la Mecque, et c'était pour révéler
aux compagnons, au prophète, qui c'est qui va obéir au prophète et qui c'est qui va pas lui obéir. Donc ça, quoi de plus évident que de le mettre sur la Kaaba? Parce que la qibla que Dieu l'a accordé au prophète Mohammed alayhi salam, comme à tous les prophètes, c'est la Kaaba. Donc en haut de la porte de la Kaaba, il y a marqué cette ayah qui dit dans le sens, certes on voit que tu tournes ton visage dans le ciel et on va certes t'accorder une direction que tu vas agréer. Ça veut pas dire que le prophète n'était pas content de ce que Dieu a voulu. Mais le prophète, il avait un penchant dans le cœur plus vers le fait que la qibla, elle retourne en direction de la Mecque, de la Kaaba, c'est bon? Donc ça, c'est la première chose qu'on voit écrit au-dessus de la porte de la Kaaba. La deuxième, donc là, il y a celle-là. On va commencer par le début, ce sera plus mieux. Donc, la cellule du milieu, là, qui est juste au-dessus de l'ouverture. Donc, au contour, il y a aussi des ayats. Donc, ce qu'on voit en haut, là, et en bas, c'est ayat al-Kursi que vous avez récité tout à l'heure, je pense. Donc, c'est marqué Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. C'est que cette ayatul kursi, qu'on écrit pas comme ça, on écrit avec I, 2Y, parce que c'est haram de dire kursi, c'est pas kursi, c'est kursi, avec une shadda sur le ya. Kursi, c'est une créature immense qui est sous le trône, qui n'est pas le trône lui-même comme beaucoup de gens y pensent. Al-Kursi, c'est ce qu'on pourrait appeler le piédestal. Et le prophète Mohammed, dans son hadith, il a dit As-samawatu sab'u fi jambil kursi illa ka halqatin mulqatin fi ardi falah. Il a dit les 7 cieux réunis par rapport au kursi, c'est comme une bague par rapport au désert. Le kursi est plus grand que les cieux. Et le kursi par rapport au trône est comme la bague par rapport au désert. Donc le kursi est très petit par rapport au trône. Donc cette ayah, c'est rapporté que si quelqu'un sort de chez lui, il la récite, Dieu il lui accorde beaucoup de récompenses et la protection quand il sort de chez lui. Si quelqu'un il la récite après chaque prière et persévère sur cela, c'est rapporté que quand il meurt, son âme elle monte directement au paradis avant de redescendre dans le corps de la personne. C'est une ayah très très forte contre les djinns également, et c'est une seule ayah, donc 255 sur Al-Baqarah, qui résume beaucoup de choses dans la croyance. Premièrement, Allah Ta'ala, il a dit Allahu la ilaha illahu. Allah, il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Donc c'est une ayah qui signifie le tawhid, qu'il n'y a que Allah qui mérite d'être adoré. Al-Hayy, ça veut dire celui qui a pour attribut la vie. Celui pour qui c'est impossible qu'il soit anéanti. Al-Qayyum. Donc Al-Hayy, c'est-à-dire celui qui est vivant, mais d'une vie qui n'est pas faite d'âme, ni de chair, ni de sang. Quand on dit Allah est vivant, ça ne veut pas dire qu'il est comme nous avec une âme dans le corps, ou du sang dans les veines, où il respire, où il a besoin de l'espace, ou de l'endroit, ou du lieu, ou de manger, ou de boire, pour vivre. Non, Allah, il vit pas comme nous, on vit. Sa vie, elle n'a pas de début, elle n'a pas de fin, elle n'est pas faite de sang, ni de chair, ni d'âme, ni comme la vie des plantes, qui est le fait de se développer. Al-Qayyum, ça veut dire celui qui n'a besoin de rien, et ça veut dire également celui à qui c'est impossible qu'il s'anéantisse. Allah Ta'ala n'a pas de fin, comme il a dit Tawakkal al-hayy alladhi la yamut. Fie-toi Allah, le vivant qui ne meurt pas. Al-Qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Il n'est pas pris par le sina ni par le naum. Sina en arabe, c'est quand quelqu'un il a mal à la tête et du coup sa tête elle est plus très claire, c'est bon? An-Noras, c'est quand quelqu'un il s'apprête à s'endormir. Et le sommeil, c'est quand quelqu'un y dort. Ça, Allah Ta'ala, il l'a révélé. Pourquoi? Parce que les gens du livre, ils ont prétendu qu'après que Allah Ta'ala ait créé les cieux et la terre, il s'est fatigué et du coup il s'est allongé sur le trône. Ça, c'est la croyance des gens du livre. C'est bon? Et de certaines personnes aujourd'hui qui se prétendent musulmans et qui croient que Dieu est assis sur le trône. Ils ont cru que Dieu, soi-disant, il s'est fatigué. Et dans plusieurs ayats du Coran, Allah Ta'ala, il a répliqué à ces gens du livre, comme dans la ayah où il a dit Wa ma massana min lughub. On n'a pas été touché par de la fatigue. Et également, Ayat al-Kursi, c'est pour ça que Allah Ta'ala, il a dit, il n'a pas eu mal à la tête, ou il était en train de somnoler, ou de dormir. C'est-à-dire que ça ne l'a pas fatigué d'avoir créé les 7 cieux, les 7 terres et le Kursi qu'on va voir, qui est encore plus grand que les cieux et la terre. Après, Allah Ta'ala, il a dit, Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. C'est-à-dire, à Dieu appartient ce qu'il y a dans les cieux et sur terre. C'est-à-dire que Dieu a créé tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur terre. Et ça, c'est une preuve évidente que Dieu n'est pas sur terre ni au ciel, parce que tout ce qui est sur terre et dans les cieux, c'est Dieu qui l'a créé. Et dans le Coran, Dieu l'a dit وَنُفِخَ فِي الصُّورِ. Il sera soufflé dans la trompe. Israfil, il soufflera dans l'espèce de grande trompe
qui sonnera l'heure du jour dernier. فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ. Et tous ceux qui étaient dans les cieux et dans la terre mourront. Illa man sha Allah, sauf ceux que Dieu l'a voulu qu'ils ne mourront pas, comme les anges qui portent le trône par exemple, comme Ridwan qui est le gardien du paradis, comme Malik qui est le gardien de l'enfer. Cette ayah elle prouve que sinon toute chose périra. Donc ça prouve que Dieu n'est pas au ciel. Parce que Dieu n'est pas concerné par le fait de mourir. Mais bien plus que cela, à Dieu appartient tout ce qu'il y a dans les cieux et tout ce qu'il y a sur terre. Ça veut dire que Dieu n'est ni au ciel ni sur terre, c'est clair? Lahu mulku samawati wal ard. Quand on dit que Dieu, à lui appartient les cieux et la terre, ça veut dire que Dieu a créé le ciel et la terre, donc il n'est ni au ciel, ni sur terre, et il n'a pas besoin du ciel, ni de la terre. Contrairement à ce que disent les juifs et les chrétiens, par exemple, et certaines sectes égarées se réclament de l'islam. Après, Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih. Qui sera donc cette personne-là qui intercédera? Ici, 'indahu, ça ne veut pas dire auprès de Dieu, comme ils traduisent certains en français. Dieu n'est pas concerné par l'endroit. Et la proximité, quand on parle de proximité de Allah, être proche de Dieu, ça veut dire être agréé par Allah. Ça ne veut pas dire qu'on est à côté de Dieu. Et quand on dit 'indahu, ça ne veut pas dire auprès de Dieu. Maintenant, yawm al-qiyamah, au jour dernier. Yani yawm al-qiyamah, la ahad yashfa' illa bi'idhnillahi ta'ala. Au jour dernier, personne n'intercédera si ce n'est par la volonté de Allah Azza wa Jal. C'est ça que ça veut dire. C'est une question rhétorique. Ça veut dire personne n'y va intercéder. Ce n'est par la volonté de Allah Azza wa Jal. Illa bi'idhnih. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Dieu il sait ce qu'il y a entre leurs mains et ce qu'il y a derrière eux. Ça veut dire que Dieu il sait l'avenir des créatures et il sait leur passé. C'est pas au sens propre, d'accord? Ma bayna aydihim, des fois ça veut dire le bien que tu fais. Wa ma khalfahum, des fois ça veut dire le mal que tu fais. Et des fois ça veut dire ton futur et ton passé. Ce que devant toi c'est le futur, ce que derrière toi c'est le passé. Donc cette ayah ne veut pas dire que Dieu il sait ce qu'ils ont entre leurs mains et ce qu'il y a dans leur dos. Et Dieu sait tout bien sûr, mais ça veut dire que Dieu il sait leur avenir à ces gens-là qui ne croient pas en Allah et qui n'intercéderont pas, et il sait également leur passé. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. أي لا يحيطون بشيء معلوم الله تعالى. هنا علم الله ليس معناه الصفة هنا. Et donc ça veut dire personne ne sait une partie de ce que Dieu sait si ce n'est par la volonté de Allah. Ça veut pas dire que la science de Allah se divise. Ça veut dire que Dieu il fait savoir à certaines de ses créatures certaines choses que Allah Ta'ala sait. Mais il n'y a que Dieu qui sait tout. Et personne n'est associé à Allah dans l'attribut de la science. Allah Ta'ala il sait le passé, le futur, le présent. Qu'est-ce qui se serait passé s'il avait été autrement, etc. Dieu il sait absolument tout. Il se sait lui-même. Il sait ses attributs. Il sait tout. Wa huwa bi kulli shay'in alim. Dans plusieurs ayats, Dieu l'a révélé qu'il sait absolument tout. Et donc personne ne sait quoi que ce soit si ce n'est par la volonté de Allah Azza wa Jalla. C'est-à-dire que même nos connaissances qui sont créées, qui ont un début et une fin, sont pour la volonté de Allah Azza wa Jalla. Et là je fais un point important, c'est que on ne dit pas que Dieu il apprend des choses ou il oublie des choses. Non, Dieu s'il nous éprouve, c'est pour montrer aux créatures c'est quoi notre état. Et Allah Ta'ala, sa science, elle n'a pas de début, elle n'a pas de fin. On ne dit pas la science de Allah, elle augmente ou elle diminue. Faire attention à ça parce que si quelqu'un n'apprend pas la religion, il risque de s'imaginer dans certains textes que Dieu, soit il oublie ou soit il apprend des nouvelles choses. Comme Nasullah fanasiyahum. Ça veut pas dire ils ont oublié Dieu, donc Dieu les a oubliés. C'est-à-dire ils ont délaissé d'obéir à Allah, donc Dieu les délaissera au jour dernier. Des fois l'oubli, ça veut dire dans le sens le délaissement. Des fois, ta mère, elle te dit, t'as oublié ta maman ou quoi? Ça veut dire que tu délaisses ta mère. Ça veut dire que réellement, tu l'as oublié. Donc des fois, dans le Coran, par figure de style, ce qu'on appelle al-mushakala, Dieu, il emploie un mot dans un autre sens, qui est le sens d'origine. Donc quand tu vois le mot nasiya pour Allah, ça ne veut pas dire qu'il oublie. Des fois, ça veut dire qu'il délaisse. D'accord? وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Dieu l'a dit dans Sourate Al-Hashr, ne soyez pas comme les gens qui ont oublié Dieu, donc Dieu leur fera oublier leur propre personne. C'est-à-dire comme ils ont oublié, ils ont délaissé d'obéir à Allah, et bien Dieu fera que ces gens-là, ils ne vont pas penser à l'au-delà, ils ne vont pas œuvrer pour l'au-delà, donc ils vont délaisser leur propre personne. Et il a dit ça, ce sont les grands pécheurs. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabun nari humul faizun. Ne sont pas équivalents les gens de l'enfer et les gens du paradis. Les gens du paradis,
ce sont eux qui seront les gagnants. Et après il a dit wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Le kursi de Allah, ça veut pas dire la chaise de Allah, ça veut dire le piédestal que Dieu l'a créé. Il est encore plus vaste que les cieux et la terre. C'est-à-dire, comme on a dit tout à l'heure, il est très très grand. وبعض العلماء فسروا بمعنى العلم يعني كرسي بمعنى العلم لكن هذا التفسير ضعيف يعني certains ont dit c'est la science de Allah le kursi parce qu'en arabe kurras ma yuktab bil ilm les cahiers dans lesquels on écrit la science en arabe on dit al kurras du même mot kursi donc certains kursi en langue arabe des fois c'est dans le sens de la science mais là c'est pas évident d'interpréter de cette manière là wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-aliyyul azim. Allah Ta'ala, c'est pas difficile pour lui de préserver les cieux et la terre, le piédestal, etc. Et il est celui qui est le très élevé en mérite et celui qui est le plus éminent. Vous avez vu, ça c'est juste dans ce qui est marqué ça sur la porte de la Kaaba, le tissu. Donc déjà, il y avait ça. Vous allez voir que rien que le tissu de la Kaaba, machallah, il y a énormément de choses que si quelqu'un il lit ce qui est marqué, il en tire énormément de profit. Également, tout en haut de la cartouche qui est tout en haut ici, c'est marqué donc Bismillahirrahmanirrahim. Alors il y a la basmala, ça veut pas dire qu'à chaque fois c'est le début des sourates. Des fois c'est pas au début, là c'est pas au début de la sourate. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. U'iddat lil muttaqin. Donc Allah Ta'ala, il a dit et précipitez-vous vers la miséricorde, vers le pardon de Allah Azza wa Jal, de votre Seigneur, et vers un paradis dont son épaisseur est comme les cieux et la terre. Ça ne veut pas dire réellement son épaisseur, ça veut dire que tellement le paradis il est vaste, il peut englober l'épaisseur. Il n'y a rien, juste l'épaisseur. Vous savez que l'épaisseur, c'est, si tu as le paradis, il est vaste comme ça, l'épaisseur c'est le plus petit, c'est pas le plus grand. C'est bon? Donc Allah Ta'ala, il a voulu citer l'épaisseur pour dire que rien que son épaisseur, elle est déjà plus grande que les cieux et la terre. Alors que dire l'étendue du paradis, c'est encore plus grand. Si on a le murad, laisse amanu haqiqatan yani faqat yusawi yani as-samawat wal al-ard. لكن أقصى ما كان يعرفون العرب من كبر الحجم هو السماوات والأراضي. فالله تعالى ضرب بهما المثل. Comme la plus grande chose que les Arabes connaissaient, c'était les cieux et la terre. Donc Dieu a cité ça en exemple pour montrer que le paradis il est encore plus grand que les cieux et la terre. Ça ne veut pas dire que l'épaisseur du paradis il fait pile l'épaisseur des cieux et de la terre réunis. Non, c'est pas ça qui est visé. Ça c'est une figure de style pour dire que rien que l'épaisseur du paradis c'est déjà plus grand que les cieux et les terres réunis. Et après Allah Ta'ala il a dit ce paradis là a été préparé pour les pieux, c'est-à-dire pour ceux qui accomplissent les obligations et qui évitent les interdits. Ça c'est ce qui est marqué en haut de la porte de la Kaaba. Au milieu là, c'est ce qu'on a dit. Non, c'est pas ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc Bismillahirrahmanirrahim, ce qui est marqué là au milieu. C'est marqué laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq. Donc cette ayah elle a été révélée en fait avant que le prophète alayhi salam il fasse al-Hudaybiyah. Vous savez que le prophète alayhi salam, on a vu quoi ce matin? Il a fait combien de fois la Umrah? 4 fois et une fois le Hajj. Et on avait dit que la 4e Umrah il n'a pas pu la terminer parce que les mouchriquins nous l'ont empêché. Le prophète alayhi salam, vous savez, quand il partait à la Umrah, comme n'importe quel voyageur à l'époque, ils partaient avec leurs épées, leurs armes, c'est pas pour aller combattre, c'est juste pour se défendre si jamais il y a une attaque. Et donc le prophète alayhi salam, il est parti avec les compagnons en tenue de pèlerin pour montrer aux mouchriquins qu'ils vont pas faire la guerre, mais juste avec les armes avec eux pour se défendre. Et ils ont envoyé Uthman pour leur dire qu'ils sont pas partis pour aller faire la guerre, juste parce qu'à l'époque les mouchriquins ils gouvernaient la Mecque, c'était pas les musulmans là-bas. Donc pour pas qu'ils bloquent ou qu'ils attaquent le prophète et ses compagnons, et le prophète il a envoyé Uthman pour prévenir les mouchriquines que le prophète va arriver. C'est pas pour une bataille, c'est uniquement pour faire le pèlerinage. Vous savez que le pèlerinage à la maison sacrée de la Mecque, même les mouchriquines ils le faisaient encore l'image de ça, même dans la Jahiliya. Donc tous les Arabes ils respectaient ceux qui partaient au pèlerinage. Sauf que eux tellement ils détestaient le prophète Mohammed qu'ils ont quand même décidé d'attaquer. Et Uthman il n'est pas revenu directement. Et donc il y en a ils ont commencé à dire que Uthman a été tué par les mouchriquines, alors qu'elle n'a pas été tuée, mais il a été retenu en fait à la Mecque par des gens de Quraysh, et du coup il n'est pas revenu. Le prophète commençait à s'inquiéter. Donc des gens commençaient à dire Uthman a été tué par les mouchriquines, et du coup le prophète là il a réuni ses compagnons et il a
il a fait le pacte avec eux dans le Baratul Ridwan, sous un arbre qu'on appelle le Samura, l'acacia, et il a fait un pacte avec les compagnons qui ne vont pas délaisser le champ de bataille et qui vont, en gros, si les mouchriquins nous attaquent, nous on va les attaquer. Et en fait, ils sont partis comme ça, donc en mode pour aller faire la guerre, et les mouchriquins ils sont arrivés, et là en fait, au final, il n'y a pas eu de bataille, mais ils ont décidé de faire un accord de paix qu'on appelle Sulhul Hudaybiyah, c'est bon? Donc à cette époque-là, et après il y a beaucoup de gens qui sont entrés en islam, tout ça, mais à cette époque-là, la Mecque était gouvernée par les mouchriquins. Or, il se trouvait qu'avant Al-Hudaybiyah, donc avant qu'il se passe tout ce qu'on a cité là, le prophète il a vu en rêve qu'ils allaient rentrer en paix à la Mecque en ayant soit le crâne rasé ou soit les cheveux coupés. C'est comme quand tu fais le Hajj ou la Umrah. Et ça c'était quand tu voulais partir à la Umrah en fait. Et en fait, ce qu'il a vu dans le rêve, les compagnons ils se sont dit, bah là, comme nous on part à la Umrah, là, ils ont pensé que ça va se passer cette année-là. Sauf qu'ils ont été bloqués. Ils ne sont pas rentrés en ayant, etc. Et donc là, il y avait un des munafiqin, là, des hypocrites, là, qui s'appelle Ibn Saloul, qui lui, en fait, il faisait croire qu'il était musulman, mais souvent dans le dos du prophète, il faisait des stratégies, pareil dans la bataille de Uhud, ou dans plein de choses, en fait, pour affaiblir les musulmans à l'intérieur. Et lui, il est mort sur autre que l'islam. Et bah lui, il a dit, ni on a rasé nos têtes, ni on a raccourci nos cheveux, et ni on a vu la mosquée d'Al-Haram. En gros, pour dire, le prophète, son rêve, il est faux, quoi. C'est pas réellement un prophète. Et Allah Ta'ala, quand ce mouchrikin il a dit ça, c'était pour que les gens ils aient plus confiance au prophète. Parce que vous savez que la révélation, elle descend dans le rêve des prophètes. Sauf qu'en réalité, ce rêve-là, il allait se réaliser, mais pas dans l'année où le prophète il a vu ce rêve. C'était l'année d'après. Et en fait, c'était juste pour montrer qui allait réellement suivre le prophète et qui allait tourner sa veste et suivre les munafiqs. Vous avez vu comment Dieu, des fois, il éprouve. C'est-à-dire que ce n'est pas une information qui est fausse, la révélation, mais des fois, ça se passe un peu plus tard. C'est comme aussi pour la Kaaba, quand Dieu il a fait que les musulmans se dirigent maintenant vers Jérusalem. Tous les prophètes ont pris vers la Kaaba, mais Dieu il a fait que pendant quelques mois, ça a été changé vers Jérusalem. Comme ça, c'est pas pour que Dieu il sache qui c'est qui va obéir ou pas, mais comme ça, les musulmans ils voient qui vraiment est attaché au prophète et qui va désobéir. Et bien là, c'est pareil. Dieu il a fait voir quelque chose au prophète qui est réel, qui allait se passer. Sauf que ça allait se passer l'année d'après et pas l'année où le prophète a vu le rêve. Et du coup, ce munafiq là, cet hypocrite, il voulait dire aux gens, c'est faux ce qu'il a dit le prophète. Regardez, ni on a rasé nos têtes, ni on a coupé nos cheveux, et ni on a vu la mosquée de Al-Haram. Et quand il a dit ça, Allah Ta'ala, il a révélé ça bil haqq. Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya. C'est-à-dire, certes, Dieu, il maintient la véracité de ce que le prophète a vu en rêve. Et donc là, certains ils ont dit, non, parce que regarde, on n'est pas arrivé à la Mecque, on n'a pas rasé tout ça. Et après, Dieu il a révélé bil haqq. Ça veut dire que ça va se passer véritablement. Et après, il a dit, la tadkhulanna al-masjid al-haram. Vous allez certes entrer dans la mosquée sacrée de Al-Haram. À cette époque, c'était les mouchriquines. Et Inch'Allah aminin. Si Dieu le veut, et vous le serez, en toute quiétude, vous conquérirez la Mecque. Certains savants, ils ont dit Inch'Allah, c'est-à-dire que c'est pour comme rapporter la parole du prophète. Alors Dieu, il l'a voulu, donc ça aura forcément lieu. Ou pour souligner que tout cela est par la volonté de Allah Azza wa Jal. Et après, c'était dans la suite de la ayah qu'ils l'entreront en étant sécurisés et en ayant soit la tête rasée ou soit les cheveux coupés. Et ça s'est passé après, quand ils ont conquis la Mecque. Quand le prophète, après, il est parti avec 100 000 compagnons et ils sont rentrés à la Mecque et aucun mouchikin n'a osé les combattre. Parce que là, ils étaient vraiment en force. Certains ont essayé de faire quelque chose, ils ont vite été calmés. Et les chefs des mouchikin ont été rassemblés devant le prophète Mohammed alayhi wassalam. Et le prophète leur a dit Mada tazunnuna anni farilun bikum. Il a dit qu'est-ce que vous pensez que je vais faire de vous? Et là on parle des chefs mouchriquines qui avaient étaient encore vivants, qui avaient beaucoup connu au prophète Mohammed alayhi wassalam. Et du coup, trompé dans l'ayah. La trouluna barakallahu fik. Donc c'est laqad, comme je viens à l'envers. Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq. لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. Et la suite de la ayah, ça veut dire que Dieu il sait ce que vous ne savez pas
et il a fait qu'il y aura une conquête proche avant la conquête de la Mecque, et c'était la conquête de Khaybar. Et ça, c'était pour donner la confiance aux musulmans que ça va réellement avoir lieu, la conquête de la Mecque. Ça aura vraiment lieu, mais pour qu'ils sachent que vraiment ce sera certain, ils ont eu une première victoire, qui est le fait qu'ils ont réussi à prendre les forteresses de Khaybar, et après cela, ils ont conquis la Mecque. Et donc quand les grands chefs mouchriquines étaient encore vivants, le prophète les a rassemblés devant lui. Il a dit: qu'est-ce que vous pensez que je vais faire de vous? Et eux, ils ont dit: khayran, akhun karim ibn akhin karim. Il a dit: on pense que tu vas faire du bien. Tu es un frère honoré, fils d'un frère honoré. Ils sont après avoir insulté le prophète, ils ont dit: bah, t'es quelqu'un de noble parmi nous, tes parents étaient nobles, etc. Et le prophète, alayhi salam, il a dit: je vais vous dire la même chose que mon frère Youssouf a dit. Sa'aqulu lakum mithla ma qala akhi Youssouf. La tathrib alaykum al-yawm. Il a dit: je vais vous dire la même chose que mon frère Youssouf a dit. Il n'y a point de rancune envers vous. C'est Youssouf, alayhi salam, ses frères ont voulu le tuer. Et 40 ans après, donc Youssouf est devenu après le ministre d'Égypte et quelqu'un de très très riche. Et il y a eu une famine en Palestine. Et 40 ans ou 80 ans après, ses frères ils sont partis en Égypte pour demander de l'aide, sans savoir que Youssouf était devenu cet homme-là en Égypte. Et Youssouf les a reconnus, mais eux ils l'ont pas reconnu, Youssouf. Et après, plus tard, ils ont su que c'était Youssouf et ils ont regretté ce qu'ils ont fait. Et Youssouf, il leur a tout pardonné. Il a dit: la tathrib alaykum al-yawm. Je n'ai pas de rancune envers vous aujourd'hui. Et donc, quand le prophète, alayhi salam, il a eu à sa merci les chefs des mouchriquines, il leur a dit: je vais vous dire la même chose que mon frère, et que le prophète Youssouf, qui est son frère en islam, ça prouve que tous les prophètes sont musulmans. Il a dit à ses frères: il n'y a point de rancune envers vous. Et après, il a dit: idhabu fa antumut tulaqa. Ça veut dire partez, car certes vous êtes libres. Et au final, le rêve que le prophète a vu a été exaucé. C'est qu'au final, ils sont rentrés dans la Mecque et ils ont pris la Mecque. Le prophète, il est rentré, il a cassé toutes les idoles qu'il y avait autour de la Kaaba. Et il a dit: Ja al-haqqu wa dhaqa al-batil, c'est-à-dire la vérité est venue et le faux, il s'enfuit, il part. Et avec un bâton, il s'est mis à casser les idoles. Et après, il est rentré dans la Kaaba, il a pris un chiffon humide et il s'est mis à effacer les icônes. Les icônes sont des idoles mais dessinées sur les murs. Et il s'est mis à effacer tout ça parce que la Kaaba, il y avait 360 idoles sur la Kaaba. Dans la Kaaba, ils s'en servaient comme entrepôt pour les idoles. Et le prophète a purifié la Mecque et l'Arabie tout entière du shirk, au point qu'il a dit, comme ça rapporte un musulman: La yabqa dinani fil jaziratil arabiyya. Il ne restera pas deux religions dans la péninsule arabique. Il n'y aura que l'islam en péninsule arabique. Et ça, c'est parmi les choses qui sont marquées sur la porte de la Kaaba. Donc, Inch'Allah, on pourra continuer dans d'autres cours la suite pour pas que ce soit trop long. Hein? J'avais juste une chose à dire. Ouais. Est-ce qu'il y a cette histoire de quand il a voulu rentrer faire la Umrah, ils lui ont dit: bah, tu viens l'année prochaine, on t'autorisera l'année prochaine. Ils lui ont aussi dit que pendant 10 ans, c'est vrai ça? Pendant 10 ans, vous pouvez. Alors, il y avait en fait, il y avait plusieurs conditions qui ont été faites. Ouais. Il y avait cette Que condition. par exemple, si qu'ils pourront faire l'année prochaine. Si tu as des gens convertis ou à l'islam qui sont de la Mecque, qui vont jusqu'à Médine, ils vont pas le renvoyer. Si tu as des musulmans qui sont partis faire la Umrah ou le Hajj à la Mecque, que les mouchriquines ne laissent repartir. Enfin, il y avait des conditions comme ça que le prophète il a donné. Et ils l'ont bloqué cette année-là, mais après ils ont pu refaire Mais du coup, c'était dans sa stratégie. En fait, l'année d'après. Après, bon, après, Allah alam toutes les sagesses, pourquoi le prophète est. Après, ils se sont mis d'accord avec celui qui écrivait. D'ailleurs, c'était assez éprouvant ce pacte-là, parce que le prophète, lui, il n'écrivait pas, donc c'est l'imam Rali qui écrivait. Et donc, il a dit: écris Bismillahir Rahmanir Rahim. Et là, le mouchrik qui était avec le prophète, enfin qui était envoyé par les mouchriquines faire le pacte avec le prophète, il a dit: non, on ne sait pas, ça veut dire quoi, Ar-Rahman. Et donc, le prophète l'a dit: Faktub kama kunta taktub, c'est-à-dire écris tout comme t'écrivais avant. C'est-à-dire, eux, ils disaient Bismikallahumma, ils disaient, dans ce sens-là, quoi. Et il avait une autre formulation pour commencer la lettre. Donc, ça, c'était connu chez les mouchriquines et chez les musulmans. C'est comme ça qu'ils écrivaient au début. Après, dans le Coran, on a appris Bismillahir Rahmanir Rahim. Donc, il dit: bah, écris comme t'écrivais avant, dire Bismikallahumma. Et après, il a dit: Min Muhammad Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, de la part de Muhammad, le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam, vers les mouchriquines pour faire le pacte. Et le mouchrik qui était avec eux, il a dit: si nous on savait que tu étais l'envoyé de Dieu,
on t'aurait pas combattu. Et donc le prophète alayhi salam, qu'est-ce qu'il a dit? Et il a dit, je suis le messager de Allah, même si vous l'acceptez pas. Et après il a dit à Imam Ali, il dit alors mais de Mohammed, fils de Abdullah. C'est ça qu'il a demandé le mouchrik. Mais écrit plutôt Mohammed, fils de Abdullah. Il dit, si nous on savait que tu étais le Rasoul de Allah, on ne serait pas sorti te combattre. Et donc l'imam Ali, il avait écrit de la part du messager de Allah. Et le prophète l'a dit, efface ça et marque plutôt de la part de Mohammed, fils de Abdullah. Mais avant, il a dit, je suis le messager de Allah véritablement, même si vous le démentez. Mais il a dit à Ali, juste pour que le pacte soit écrit, d'écrire à la place de Mohammed, fils de Abdullah. Et l'imam Ali, il a dit, moi, j'efface pas ça. Il a dit, j'ai pas envie d'effacer le mot Rasulullah. Et donc le prophète, alayhi salam, il a dit, montre-moi où est-ce que tu l'as écrit. Et l'imam Ali l'a montré et le prophète, il l'a effacé avec sa main. Donc il y avait des sagesses. Grâce à ça, ils ont vécu en paix pendant des années. Comme tu as dit, environ une dizaine d'années. Mais en fait, les mouchriquines, ils ont rompu le pacte avant la... Parce que tellement de gens rentraient en islam, il y a tellement de bienfaits. Et ben après, beaucoup de l'islam s'est répandu à la Mecque et tout ça. Et après, ils ont voulu prendre les devants. Et au final, ils n'ont pas réussi. Et après, la Mecque, elle a été conquise. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Lorsque viendra la victoire de Allah et que la Mecque sera conquise et que tu verras que les gens ils rentrent groupe après groupe en islam. Après, quand le prophète a pris la Mecque, il est rentré avec une rimama noire avec des tresses. Et ils sont venus en force sans combattre. En fait, ils sont arrivés et les gens ils ont su que c'est bon, les musulmans, 100 000 compagnons. Et au final, il a pris la Mecque. Et après, l'islam, elle est revenue dans la Mecque. Et donc, ça, il y a cette allusion-là également marquée sur la porte de la Kaaba. Je ne sais pas si vous méditez, mais c'est hyper fort en fait de dire que la Kaaba, jusqu'à aujourd'hui, tu as toutes ces significations-là quand le prophète il est arrivé à la Mecque lors de la Umrah ou du Hajj, etc. La Fatiha et tout ça, vous verrez qu'il y a encore d'autres choses qui sont marquées. On va pas faire tout, mais on fera le reste de ce qui est marqué là et sur les côtés. Vous verrez que rien que ça, tu as des paroles de protection, tu as des paroles qui font référence à des histoires marquées dans le Coran. Tu as la meilleure sourate du Coran qui est surat al-Fatiha également qui est marquée. Tout ça c'est marqué al-Ikhlas, al-Falaq, c'est marqué juste sur la bande de la Kaaba, subhanallah. Il y a combien de baraka dans la Kaaba, sur la Kaaba et sur le rideau de la Kaaba. Inch'Allah, si on a l'occasion, quand on reviendra à la Mecque, Inch'Allah, peut-être au retour, on continuera ce cours sur le sitar de la Kaaba. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce qu'on a vu? Donc vous, quand vous voyez la Kaaba, il y a des invocations à dire et rendez-vous présent dans votre cœur l'éminence de la Kaaba, que c'est l'arqibla de tous les prophètes et qu'elle a été construite par Adam, puis après par Ibrahim et Ismaïl, puis après par Quraysh à l'époque du prophète, c'est vraiment une maison sacrée. Et donc quand on tourne autour de la Kaaba, quand on regarde la Kaaba et qu'on vient de la glorifier par son cœur et d'invoquer, et dans l'invocation également on invoque pour ceux qui glorifient également la Kaaba. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala Muhammad wa ala jami'in nabiyyin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم تقبل منا نسكنا وفقنا لما تحبه وترضى وبلغنا رمضان اللهم تقبل منا عمرتنا وسفرنا وزيارتنا يا الله يا كريم وزدنا علما واغفر لنا وللذين سبقونا بالإيمان والحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. Faites un doigt, Inch'Allah, dans la Umrah, Inch'Allah, ce soir. Barakallahu fikum.